Bonjour, bienvenue dans le mur du son. On se retrouve chez Ratus. Et du coup, Ratus, présente-nous ton studio. Écoute, par quoi on commence? On va commencer par le point mix. Allez. Allez-y, rentrez, écoutez. Déjà ici, on a mes deux Newmark TTX, voilà, qui pour moi sont des très bonnes platines. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de puissance dans le moteur, en plus c'est réglable, etc. Voilà, moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Je suis pas forcément, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui gueulent quand je dis ça, mais j'aime pas Technics par exemple, ou alors si les M5G, ou pareil, il y a beaucoup plus de couple, etc. Nous disait Tony, c'est qu'au niveau du pitch sur les MK2, le problème c'est que tu peux aller à plus 8, moins 8, Ouais, mais c'est du ça. coup ça te bride un peu. Voilà, là après, pareil, j'en avais discuté avec des gens, il y en avait plein qui m'avaient dit oui, mais à partir du moment où tu te retrouves à dépitcher un disque à moins 10, machin, ouais, mais faut pas oublier que quand tu veux mixer, des fois, il faut faire de l'expérimentation, et voilà, il faut quelque chose qui te permette de le faire. Et le problème du plus 8, moins 8, c'est que y a un vide où tu peux pas caler, ouais. Voilà. Et l'avantage des platines qui vont à plus 10, déjà, ça rattrape le truc, et Technics ont fait donc les M5G, avec ça va donc plus 8, moins 8, mais plus 16, moins 16, et ouais. Ça déjà, ça change la donne. Du coup, après, on a les deux Pioneer XDJ 1000 qui sont de très bonnes platines, enfin CD entre guillemets, mais elles n'ont plus le lecteur, elles sont qu'en USB, écran tactile, tout ça. Pour moi, c'est l'équivalent des CDJ 2000 Nexus, voilà. Après, une petite table Éclair Neo 4, ça pour moi, j'adore. Il y a les gros potards, tu peux envoyer dedans, ça bouge pas. Toute la collection de vinyle, et encore, j'en avais revendu plein et je regrette, du coup je réachète au fur et à mesure. Là on a pas mal de choses, tu vois, le meilleur album de rap de tous les temps, par exemple, meilleur album de Nirvana de tous les temps. J'ai pas mal de choses, type, je sais pas, du Jean-Michel Jarre, Space, tout ça, de la musique électronique. Là on a tout ce qui est Artec Tribe, Tricore Ragatech, Acid Techno. Là, on a de la drum and bass, d'ailleurs, ça c'est à vendre. Et là, on a de la drum, ce que je garde. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Écoutez, la partie PC, la partie la plus importante. Déjà, on a la paire de Adam A7X. Ça, franchement, pour moi, c'est génial. C'est un truc... pendant très longtemps, j'ai tourné sur des petites monitos, celles que vous avez vues en bas chez moi. C'était une paire de monitos Hercule. Le son suffit quand on est débutant, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Après, j'étais passé sur une paire de KRK Rocky 10. C'est énorme. Je crois que comparé à celle-là, les Rocky 10, elles sont hautes comme ça. Elles sont larges comme ça. Les 10, en plus, elles sont 3 voix. Donc t'as le haut-parleur de basse, haut-parleur médium et le truc de l'aigu. C'est très gros, c'est très lourd. En poids, ça fait 20 kilos une enceinte. C'était monstrueux et du coup, j'ai dû m'en débarrasser. Et du coup, j'ai pris ça. Et ça, c'est super, le petit tweeter à ruban qui fait toute la diff. Du coup, la petite Korg Electribe que j'ai acheté pour la 2e ou 3e fois. C'est voilà, que du coup, j'achète, je revends tout le temps les machines. Je les utilise un temps, ouais, je les revends. Puis normalement, je me dis, tiens, je la reprendrai bien. Donc, voilà. Ce petit clavier M-Audio Oxygène 49, Oxygène 49, pour moi c'est super pour la compo, ça me permet de faire mes automations. Là j'ai les petits potards pour l'automation potard, les trucs pour les volumes et tout ça, j'ai tout. Là moi ça me suffit, je suis pas pianiste, donc c'est pas un toucher lesté, etc. Mais il y a quand même un petit peu de résistance, c'est plutôt cool. Mon bébé, ma petite carte son Roland Octa Capture, référence exacte UA1010. Ça, pour moi, c'est le top aussi. En fait, il me fallait c'est la première carte son que j'ai acheté, vraie carte son. Et j'ai mis le budget direct, je crois qu'elle vaut un peu plus de 500 balles, un peu plus, tu vois. Mais parce qu'il y a 8 entrées réelles et 10 sorties. Après, t'en as 2 en plus, c'est les petites entrées auxiliaires là, en RCA, que je me sers pas. Mais voilà, il me fallait quelque chose, moi, avec du XLR, du jack pour pouvoir brancher les machines. Tu vois, là, par exemple, j'ai le Waldorf, on va y venir après. Pour pouvoir brancher des micros, une guitare, des choses comme ça, et pouvoir tout brancher en même temps. Et du coup, pour moi, c'était le top. En plus, il y a tout un panel avec vraiment faire les réglages à les compresseurs sur les pistes et tout. Franchement, c'est génial. Là, Roland, pour le coup, ils ont vraiment assuré sur ces cartes-là. On a ce petit Waldorf aussi, qui est une string machine, le Stretch. Alors, j'arrive jamais à le dire. Le Stretchheft. Voilà, Stretchfest. Voilà. Et ouais, grave. La prononciation impossible. Mais du coup, ouais, c'est une string machine, ça permet de faire des cordes en fait comme ça, tu vois. Mais ça sonne très type électro quand même. Censé faire des sons un peu violon, violoncelle et tout ça, mais très typé électronique. Du coup, voilà,
voilà, moi c'est un truc que j'adore aussi. Et t'as quoi comme potard un peu dessus? Alors, du coup, tu as les trucs pour le crescendo, tu as la release. Tu choisis en fait le synthé, tu as violon, ouais, tu as le violon, au-dessus, tu as le violoncelle. Voilà, tu as les cordes aussi, tu as un truc un peu organe, des chœurs, voilà. Puis tu as plusieurs presets dedans, c'est 3x4 presets, ouais, un petit peu poussiéreux, 3x4 presets, après tu as tout le reste derrière. En fait, c'est 2 oscillateurs en même temps, tu peux en choisir qu'un, l'autre ou les deux. Et du coup, tu as l'autre là qui fait plus des pianos, des choses comme ça. Non, franchement, là-dessus, c'est cool. Bon, après, on a le PC, je vais pas vous faire le détail du PC, mais c'est une bonne. Je suis bien content, c'est une bonne grosse machine de guerre. Là, c'est pareil, j'ai claqué toutes mes économies dedans pour avoir enfin quelque chose qui me permette de faire du stream, de composer comme je veux, de jouer en VR, puisque j'ai un HTC Vive, de pouvoir streamer de la VR, donc ça, il faut de la ressource. Voilà, donc non, il me fallait vraiment quelque chose qui me permette d'être à l'aise, et du coup, voilà. On regardera pas le câble management en bas. Voilà. Moi je tasse. Voilà, mais un jour ça va me cramer dans les pieds, c'est sûr. Après, parce que j'ai le Blue Spark, qui est mon micro que j'utilisais beaucoup en vidéo, et maintenant j'utilise pour le stream majoritairement. Je l'utilise encore en vidéo quand j'ai vraiment un son parfait. Ça c'est pareil, c'est un micro que beaucoup de gens sur YouTube ont utilisé pendant longtemps et que certains utilisent encore, et c'est pas pour rien, c'est vraiment un bon son pour la voix et même pour capter des guitares, des choses comme ça. Après, je tourne sur un Lumix G7 avec l'objectif de base, le 1448, je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est pareil, franchement, j'étais parti pour reprendre un Canon. Au début, je tournais sur un Canon 500D ou 550D. Voilà, et mais bon, la 1080p c'était 25 images secondes, je trouvais pas l'image assez fluide, du coup je tournais tout en 720p. Et ouais, l'image était pas forcément très belle, du coup, puis j'étais parti pour prendre un autre Canon, et en fait on a mis Jesutech qui va sûrement le regarder cette interview, qui m'a dit mais non, ne prends pas ça, prends le Lumix, moi j'ai ça, c'est dinguerie, et effectivement c'est une dinguerie. Franchement c'est top, c'est pas hyper cher. Après, bon du coup ça c'est les capteurs pour le HTC Vive, j'en ai un ici, un là-bas. Après j'ai 2 guitares, ça c'est une guitare de chez Thomann. Ça aussi c'est une guitare bas de gamme, j'ai acheté ça d'occasion parce que je jouais plus de guitare pendant très longtemps. Je voulais une guitare un petit peu pseudo demi-caisse comme ça, et ça me fait l'affaire, c'est vraiment pour capter quelques notes, choses comme ça. Le petit Térémini de chez Moog, pareil, je remercie aussi JB des Anomalies qui va sûrement le regarder ce truc, et c'est lui qui me l'a vendu, c'était à lui, et c'est pareil, ça pour moi c'est le top. C'est moins cher qu'un vrai Térémine, mais il y a plus de fonctionnalités. Alors, ouais. Bon, déjà après le corps est en plastique, etc. Alors qu'un Térémine c'est un corps en bois, mais ouais, il y a plus de fonctionnalités. Genre, je peux lui dire soit d'avoir le vrai son fluide qui fait vraiment hyper progressif, ou alors vraiment note par note. Et en plus, je peux lui dire, par exemple, bah tiens, là, la tonale du morceau c'est un la mineur, donc bah tiens, je fais un la mineur et je veux une gamme majeure ou mineure pentatonique, et du coup ce sera toujours les notes de la gamme mineure pentatonique du la dièse, voilà. Ouais, pour ça c'est super. Il y a quelques effets en plus dedans, des délais, tu vois, que tu peux régler en intensité. Non, c'est cool, franchement c'est cool. Voilà, bon, après les petites mousses pour corriger un petit peu l'acoustique. Parce que c'était obligatoire dans cette pièce. Tout est, voilà, c'est une espèce de placo qui résonne à mort. Et pour enregistrer mes vidéos, j'étais obligé. Je l'ai pas entièrement tapissé parce qu'il faut pas que ce soit complètement tapissé quand tu fais du son. Voilà. Ah ben ça. Voilà. La petite Game Boy, mais que je peux contrôler avec ce petit boîtier Arduino. Dedans c'est une ROM modifiée en fait dans la Game Boy. Et ouais, voilà, ça me permet de la contrôler, d'utiliser comme un synthétiseur. Et après, il y a le Make. Je vais pas le déballer complètement, mais ceux qui regarderont ça, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube toutes les vidéos qui sont faites avec ça. C'est génial, ça vous permet d'utiliser de la bouffe ou de la peinture, enfin n'importe quel truc qui peut être un tant soit peu conducteur en tant que contrôleur MIDI. Et ça permet de faire des choses visuellement qui sont dingues. La webcam que j'utilise en stream, Logitech C922. Et qui est d'ailleurs que j'ai pu récupérer, parce qu'avant je tournais là-dessus, c'était une webcam HP qui était pas dingue. Et celle-là, j'ai pu l'acquérir grâce au stream, grâce aux gens qui font des dons et tout ça. Donc merci à eux, encore une fois, vraiment. Et j'ai pu choper ça aussi, le fameux fond vert chez Elgato là. Et tu vois, je l'ouvre, je lâche, il tient tout seul. Ici par exemple, on est là,
hop, on est à la plage. Là, on est à Paris. Et là, on est au Bangladesh. Tu vois. Voilà. Et non, franchement, c'est cool. Ça change plein de choses. Moi, c'est vrai que ça me saoulait un peu d'avoir le gros de la webcam. Ça bouffait tout. Tu vois, quand je fais de la musique, ça me bouffait déjà une grosse partie de l'image. Là, avec ça, il y a juste moi. Et ça fait respirer un peu l'image. Et même pour mes vidéos sur YouTube, je me suis déjà éclaté avec. J'ai déjà fait quelques délires avec ça. Et franchement, c'est cool. Ça change plein de choses. Ouais. J'ai pas parlé du casque. Ceux qui veulent des casques pour composer. Voilà, acheter chez Beyer Dynamics. Alors, parce que tout le monde, à chaque fois que des gens demandent des conseils, je vois tout le temps plein de gens répondre prenez un Sennheiser HD25. Ah oui, putain, Jamais de la vie ne prenez de Sennheiser HD25 pour composer. Pourquoi? Parce que c'est des casques fermés et que les casques fermés pour composer, c'est de la merde. Voilà, c'est très bien pour mixer. Un Sennheiser HD25, c'est pour mixer, mais c'est pas pour composer. Prenez des casques ouverts ou semi-ouverts. Moi, c'est un Beyer Dynamics DT880 Pro. C'est un semi-ouvert, donc voilà, vous prenez pas en dessous d'un semi-ouvert. Et c'est abordable, je crois que vous pouvez les trouver pour 120, 130 euros. Le 990, c'est le ouvert, vous pouvez les trouver pour 150 euros, un truc comme ça. Ça reste un budget, mais franchement, pour la qualité que ça reste abordable. Et voilà, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Du coup, Ratus, est-ce que tu pourrais nous faire un petit pattern en 10 minutes? Ben ouais, vas-y, c'est parti. Si vous voulez que je vous fasse un petit pattern, là en ce moment, je me remets pas mal à essayer de composer de la tribe, style qui est pas du tout un style que je fais habituellement. Je suis dans des trucs vachement tribecore, très actuels, très new school. Et du coup là, on va se mettre, je sais pas, à 165, c'est pas mal. Ça va être assez plus hardtech, même acidcore que tribe en elle-même. Tribe acide, très énervé. On va se foutre un petit citrus ici. Voilà. Et pour ceux qui regardent les streams, ça va leur rappeler un petit peu de souvenirs. On va mettre le preset de défaut. Tac. Et à partir de là, on a un son comme ça qui reste très basique. Et à partir de là, on peut faire un kick. Donc là, je vais toucher le pitch pour le modifier un petit peu, le mettre au tempo. Alors, tac, tac. Là. Voilà. Ici, le baisser bien. Voilà. Là. On commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Ensuite, c'est pareil sur le volume, il faut le régler, se mettre au tempo. Et choisir la courbe qu'on veut. Soit un kick très court avec juste l'impact, soit un kick assez long avec quelque chose qui va fort. Donc. Voilà, ça c'est pas mal, mais je pense. Je vais le virer là parce que je vais mettre un coup de main tout à l'heure. Je pense qu'on va rallonger un petit peu le pitch là, on va voir. Alors, c'est pas le bon. Non, ça c'était bien. Et à partir de là. Voilà. Là, on a quelque chose de pas mal. Voyons voir. Voilà. Là, on a déjà un kick qui, quand même, me parle bien. À partir de là, tout simple, on va prendre. Une cymbale, un truc comme ça, on va pas. Là, il y a tellement de banques qui nous permettent d'avoir des bonnes cymbales. Voilà, celle-là par exemple, elle est cool. Tac, tac. Je fais pas forcément d'équalisation de suite sur le kick, mais j'en ferai après. Donc là, ici. Donc là, on a une cymbale ouverte, on va mettre une petite cymbale fermée. Tiens, celle-là, elle est très courte, peut-être trop. Ah, ça c'est pas mal, elle est vachement agressive. J'aimerais que tu t'ouvres un petit peu plus. Alors, tac, on va mettre ça en 2. Du coup, là. Voilà. Au niveau de l'équalisation, le kick, je vais juste. Alors, quoique je vais le laisser comme ça pour le moment. Pour les cymbales, la cymbale fermée, donc celle-ci. Voilà, je vais lui mettre une équalisation dessus. Et je vais couper en fait, normalement ici on a l'impression qu'il n'y a pas de son mais ça s'allume quand même. Du coup pour laisser respirer le reste et que moi je veux juste voilà, juste ça, je vais couper tout ce qu'il y a en dessous. Et pour l'autre, tac, je vais faire pareil mais moins parce que si je monte aussi haut, du coup ça va me bouffer tout ce que je veux pas. Là si je le monte pareil, il nous reste juste un petit bout aigu dégueulasse. Et je veux quand même qu'elle ait de la vie cette cymbale, donc je vais le mettre à peu près, je vais le couper au début des mids. Voilà, c'est coupé au début des mids, donc là on a notre petite loops.
Voilà, qui sonne un petit peu mieux. Je vais la coucher ici. Alors, je vais raccourcir là quand même, parce que là c'est un petit peu long. Tac. Je vais la coucher ici. Je vais même séparer pour... il est où? Tac, je vais même séparer, ce sera un petit peu mieux. Donc on a le pattern 1 ici. Tac, le petit pattern de la cymbale qui court là. Le petit pattern de la cymbale ouverte ici. Et à partir de là, on va se faire un petit synthé un petit peu crado, je pense. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir d'une espèce de... J'aime bien Silent. En ce moment, je bosse beaucoup avec Silent. Généralement, je prends alors un son d'une banque déjà faite et que je retriture directement depuis le synthé et aussi directement avec une distorsion dessus de chez Camel Fat. Alors du coup, on va la chercher un petit peu cette petite banque. Enfin, cette petite... Ah là. Là, on a quelque chose de pas trop dégueulasse. On va quand même en chercher d'autres. Ah. Ça, c'est pas trop mal. Je vais quand même fouiller un peu. Ça c'est plutôt cool. Par contre le truc c'est que j'ai pas la note de mon kick. Là mon kick est tel quel. Vu que j'ai bidouillé un petit peu sur le potard du citrus, c'est une note aléatoire. Donc on va chercher quelle note c'est. Là c'est à l'oreille. Du coup j'ajoute un 3X OSC pour avoir juste un clavier comme ça. Je mets mon pattern de kick. Du coup c'est un Fa. Ça do, ré, mi, fa, voilà. Du coup c'est un Fa, ce qui veut dire que sur mon silent, alors, allez s'il te plaît, tac, sur mon silent il faut que je me mette en Fa, donc ici, voilà. Hop, et en fait ici, je vais le poser, lui c'est pareil, petite équalisation, on va le mettre en piste 4, piste 4, tac, et au niveau de l'équalisation, ça va être pas compliqué non plus. Faut couper un petit peu les aigus pour pouvoir laisser respirer les aigus des charlets, parce qu'en plus on va y rajouter une distorsion dessus, et on va couper un petit peu tout ce qui est basse et laisser une partie des bas médiums. Et du coup, là, normalement... Du coup donc on a ça, là ce qu'il faut pas oublier pour marquer le temps aussi, ce serait un petit clap. On va prendre un truc quand même un truc assez qui a de l'impact mais pas trop vénère non plus. On l'entend pas. Ah voilà. Voilà. Et sur ce petit synthé là, je vais y rajouter une grosse disto que j'affectionne beaucoup, qui est le Camel Fat 3. J'ai mon petit preset que j'utilise, que j'ai rebidouillé moi-même et que j'utilise tout le temps. Et alors d'ailleurs, on va le foutre sur un potard là. Je vais foutre pareil le truc du silent sur un potard. Et comme ça, on va le bidouiller directement d'ici. Alors. Alors ici, tac, où est-il? Brosse paramètres, il est où? S'il te plaît, il est là. Je vais le linker ici, je vais le linker, tiens là-dessus, voilà, ça ira. Voilà, comme ça du coup quand je bouge sur mon clavier, ça bouge le potard ici. Et on va linker ici aussi, tac, sur un cutoff qui est là. Hop, on va chercher les petits paramètres dedans. Tac, link to controller, et je vais le foutre là-dessus.
Et du coup, ce qui va nous donner quelque chose normalement de pas trop dégueu. Ah, mais si je l'éteins. Qui est déjà un petit peu assez vénère, et là-dessus moi ce que j'aime bien dans ce style là, voilà, ça vous fera un petit pattern. Ce que j'aime bien juste, c'est pareil pour étoffer les rythmiques, parce que là on a une rythmique hyper simpliste. Ce que je trouve sympa de faire, hop, c'est rajouter un petit kick distordu. Alors on peut le faire avec le citrus de la même manière que j'ai fait pour le kick. D'ailleurs on va faire ça, allez, je vais le foutre sur la piste 5 du coup. Sauf que là on l'équalisera, on laissera pas les basses, mais on va chercher quand même à faire un kick hyper distordu. Donc on a ça, mais on veut un truc plus crade encore. Voilà. Ça c'est pas mal. Et du coup, à partir de là, donc lui je vais le couper. Je mets une équalisation dessus. Je coupe un petit peu les aigus aussi pour pas que ce soit trop crade. Je lui enlève toutes les basses. Voilà, et à partir de là, je lui fais un petit truc petit truc un petit peu comme si c'était vraiment une rythmique un petit peu décalée. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, quand on est là-dessus, si j'enlève un peu les cymbales, tout, avec juste le kick et ça. Voilà. Voilà. Parfait. Bah, c'est envoyé, hein. Ouais, très très lourd. Merci. Franchement, un 8 heures.